Question numéro 27. Quelle nouvelle personne ai-je laissé entrer dans ma vie ou alors ai-je accueilli dans ma vie cette année? Qui ai-je laissé passer de ma vie ou alors de qui est-ce que je me suis éloignée cette année? Question numéro 28. Ai-je pris l'habitude de gérer mon temps, mes dépenses, mes revenus? Et ai-je été prudent avec mes budgets et tout ce que je fais? Dans mon entourage, question numéro 29, dans mon entourage personnel et ou professionnel, qui fait de moi une meilleure personne? Vous devez être capable d'identifier qui est-ce qui fait de vous une meilleure personne. Question numéro 30. Combien d'heures ai-je consacré à des efforts inutiles alors que j'aurais pu les employer à des meilleurs avantages, par exemple? Question numéro 31. Comment puis-je gérer mon temps et changer mes habitudes pour être plus efficace l'année prochaine? Question 32. Comment a été ma vie familiale? Ai-je accordé du temps à ma famille? Ai-je passé plus de temps avec ma famille? Combien de temps ai-je consacré à ma famille? Question numéro 33. Ai-je été coupable d'un acte qui n'a pas été approuvé par ma conscience? Il est bien de savoir cela. Question 34. Comment ai-je rendu un meilleur service en faisant plus sans être payé? Question 35. Ai-je été injuste envers quelqu'un? Si oui, de quelle manière? Question 36. Qu'ai-je appris d'essentiel au cours de cette année? Question 37. Ai-je à pardonner à quelqu'un ou à me faire pardonner de quelque chose ou de quelqu'un? Question 38. Si j'avais été l'acheteur de mes propres services durant toute cette année, aurais-je été satisfait? Ça, c'est du côté professionnel. Est-ce que j'aurais été satisfaite? Si j'avais été le patron ou l'employé, me serais-je comporté, aurais-je été satisfait? Question numéro 39. Ai-je choisi le travail qui me convient ou sinon, pourquoi? Question 40. Quels livres marquants m'ont accompagné cette année? Dernière question. Quelle a été la citation qui m'a le plus inspiré cette année? Après avoir fini d'énumérer cette série de questionnaires, vous asseyez, donc vous prenez le temps de répondre à chacune d'elles de manière sincère. Parce que c'est pour vous-même. Avant de vous fixer de nouveaux objectifs, il faudrait déjà que vous sachiez où est-ce que ça n'a pas donné, où est-ce que vous vous êtes bien comporté, ce qui vous a permis d'atteindre ces objectifs et ce qui ne vous a pas permis d'atteindre ce que vous n'avez pas pu faire. Et ainsi, vous pourrez vous fixer des objectifs, n'est-ce pas, pour le nouvel an, pour l'année qui vient. Et vous saurez comment vous pourrez donc ainsi commencer une nouvelle année avec de nouveaux objectifs en sachant clairement ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut diminuer comme erreur que vous avez eu à commettre l'année dernière. Et c'est très essentiel de garder ces réponses-là. C'est très essentiel de garder ces réponses parce que par exemple pour moi, mon bilan de l'année dernière me permet de voir comment j'ai évolué. Allez, je vois des questions, des réponses par rapport à certaines questions et je vois où est-ce que j'ai évolué, qu'est-ce que j'ai répété cette année et qu'est-ce que je n'ai pas fait, que j'avais dit que je devais faire, or que j'avais noté ça dans mon bilan. Donc ça me permet de voir mon état actuel. Je vous souhaite donc de très belles fêtes de fin d'année et que vous vous préparez, pas seulement en termes de justement physique, chaud, mais également intellectuellement, professionnellement et spirituellement, car ce sera très bien pour votre esprit et ça vous permettra d'entamer une nouvelle année. Vous pourrez vous sentir différent. J'espère vraiment que ces questions, vous aidera et vous aidera pas seulement cette année, mais également les années à venir. Et que vous pourrez d'ailleurs rajouter donc certaines questions que vous jugerez nécessaires. Et n'hésitez pas de me les dire en commentaire si vous avez des questions que vous pensez être nécessaires pour le bilan de fin d'année. Pourquoi pas? J'ajouterai également ça dans mon bilan. Voilà, bisous.